Il a plu la plupart du temps pendant mon séjour en Écosse. D'après ce que j'ai entendu, c'est un temps typique de l'Écosse. Quand il pleuvait, je profitais de l'intérieur de ces sites. Le National Museum of Scotland a vu le jour en 2006 grâce à la fusion du nouveau Museum of Scotland et du Royal Museum of Scotland. Sous ce magnifique dôme, on apprend sur l'histoire, le monde naturel, la culture, la technologie, l'art, le design et la mode de l'Écosse. Les collections d'autres parties du monde nous amènent à explorer des cultures différentes. Une pause café avec de la belle musique est bien agréable. La cathédrale St. Giles est l'une des églises paroissiales médiévales les plus importantes d'Écosse. Fondée par le roi David Ier en 1124, la cathédrale St. Giles est une église en activité depuis près de 900 ans. Pendant cette période, St. Giles est au cœur spirituel de la capitale écossaise. De nombreux moments clés de l'histoire se sont déroulés dans cette cathédrale ou autour d'elle. Elle est particulièrement liée à John Knox, fondateur de l'Église presbytérienne d'Écosse. Il a fallu d'importants travaux de restauration de l'intérieur entre 1871 et 1883 pour arriver à ce que nous voyons aujourd'hui. Une visite à St. Giles Cathedral est une expérience fascinante. Un voyage à Édimbourg ne serait complet sans une visite au palais de Holyrood House, communément appelé le palais de Holyrood. L'abbaye de Holyrood d'Édimbourg est une abbaye en ruine. L'abbaye a été fondée en 1128 par le roi David Ier. L'enceinte du cloître a été transformée plus tard en un palais de la Renaissance moderne appelé le Holyrood House. Il est devenu depuis la résidence officielle du monarque britannique en Écosse. Le palais lui-même est un joyau architectural avec une décoration baroque impressionnante. Il est somptueusement décoré de la tapisserie, de portée de la famille royale,
et d'antiquités à l'intérieur. La chambre de la reine est magnifique. La grande galerie est la plus grande salle du palais. Elle mesure 44 mètres de long et est décorée avec 96 peintures de la famille royale. Elle est souvent utilisée pour les réceptions officielles. La partie la plus ancienne du palais est la tour où vivait la reine Marie d'Écosse. Derrière le palais de Holyrood, il y a un beau jardin. Le roi George V et la reine Marie ont organisé la première garden party ici et la tradition s'est poursuivie à ce jour. Juste après ma visite du palais de Holyrood, j'ai appris la triste nouvelle du décès de la reine. Ainsi, le Royaume-Uni a fermé plusieurs sites touristiques, dont le château d'Édimbourg. Malheureusement, c'était là que j'avais prévu d'aller le lendemain. Édimbourg, je reviendrai.